Ekaterina a fui la Russie au début du mois de février. Mère d'une fillette de 4 ans, chirurgienne ORL, opposante au régime actuel en Russie, elle affirme avoir été arrêtée, battue pendant les manifestations pro-Navalny. Elle a divorcé de son mari, soutien de Poutine, et dans sa fuite, s'est retrouvée par hasard le 13 février dernier à Angoulême. On m'avait enlevé ma fille, c'est l'être le plus cher, c'est tout ce que j'ai dans ma vie. Donc même être aujourd'hui ici en France, pour moi, c'est une question avant tout de sécurité. Je suis très reconnaissante à la France qui m'a accueillie. Et en retour, j'aimerais remercier ce pays qui me propose la sécurité pour moi et pour ma fille. Opposante politique, elle est aussi contre la guerre en Ukraine. C'est une guerre fratricide, honteuse, et beaucoup de gens sont soit, comme je vous dis, sont indifférents à ce qui se passe, qui se protègent dans une bulle, soit des gens qui comprennent tout mais qui ont peur. Effectivement, en Russie, c'est très dangereux. C'était déjà dangereux avant le déclenchement de la guerre, de protester, de participer à des manifestations. Mais le sort d'Ekaterina est incertain. Elle ne bénéficie pas de la même protection que les réfugiés de guerre. Elle est arrivée par la Slovénie. Elle pourrait y être renvoyée pour faire sa demande d'asile au nom de la procédure Dublin concernant les migrants. Alors on a su faire pour les Ukrainiens. Un Ukrainien qui arrive en France, il demande une protection. On ne s'occupe pas de savoir par où il est passé. On l'aide. Entre pays, on va être solidaires et c'est tant mieux pour l'accueil des Ukrainiens. On pourrait faire exactement la même chose pour les demandeurs d'asile et arrêter de leur faire craindre des retours. Elle va être punie 2 fois. La Ligue des droits de l'homme de la Charente va faire une demande d'exception auprès de la préfecture de région.